parade pour débuter cette 70e Vuelta. Insolite premier tour de roue entre Puerto Banús et Marbella. Le contre-la-montre par équipe qui devait servir de mise en route a été neutralisé par le jury des commissaires vendredi. La faute à quelques passages épiques sur le tracé de 7,4 km. Mais si tous les coureurs seront dans le même temps à l'arrivée, les chronos, eux, seront enregistrés et permettront de déterminer le premier maillot rojo. Un phare comme un présage, ce Tour d'Espagne s'annonce haut et lumineux. C'est dans la luxueuse marina andalouse de Puerto Banús que le ruban est coupé, les fauves sont lâchés. En l'absence du tenant du titre Alberto Contador qui a décidé de ranger le vélo en cette fin de saison, Chris Froome, Nairo Quintana, Alejandro Valverde ou Vincenzo Nibali ont décidé de doubler Tour de France et d'Espagne. Ils devraient en être les principaux protagonistes. Enfin, pas en ce samedi, la première étape ayant mué en défilé. C'est donc assez décontracté que les membres des 22 équipes vont s'élancer, sauf ceux qui envisagent le premier maillot rouge. C'est le cas des Lotto Jumbo, premier temps de référence à près de 54 km/h de moyenne. Mais les Hollandais vont devoir laisser leur siège de leader. Même sans Contador, l'équipe Saxo Tinkoff n'est pas dénuée d'ambition avec Rafał Majka et Peter Sagan, intraitables dans leurs domaines respectifs. Premier à passer la ligne avec un temps de 1 minute 11 à la clé, le Slovaque a les épaules pour être le premier leader. C'était sans compter sur l'un de ses compatriotes, Peter Velits. Sa particularité, faire partie du collectif champion du monde de la spécialité l'an dernier à Ponferrada. L'équipe BMC, 18e à s'élancer, va aller glaner le temps scratch à Marbella pour une petite seconde. Les Saxo Tinkoff doivent céder leur place. Vainqueur de 2 étapes en 2010, Velits n'a pas tardé à refaire parler de lui pour son retour sur les routes espagnoles. Comme une évidence, la machine BMC a mis en confiance ses leaders Samuel Sanchez et TJ Van Garderen. En parlant des cadors, les Movistar de Nairo Quintana terminent 9e. En revanche, l'écurie Sky, elle, n'a pas trouvé d'intérêt à tout donner pour cette entrée qui ne comptera pas. Froome & Co termine 20e et avant-dernier avec 1 minute 11 secondes de débours. À peine parti et déjà dans le vif du sujet. Ce dimanche, les 198 coureurs vont devoir utiliser le braquet de montagne avec une arrivée au sommet de l'Alto de la Mesa, point d'accès à la magnifique Via Ferrata de Caminito del Rey. 5 km à 6,5% de moyenne qui pourrait servir de premier juge de paix de cette Vuelta, parfaitement lancée à Marbella.